Il y a quelques jours, KTM avait annoncé l'arrivée de Maverick Viñales dans l'équipe satellite Tech 3, ce qui laisse donc le second guidon Aprilia d'usine libre pour la saison prochaine aux côtés de Jorge Martin. Eh bien, qui pourrait prendre sa place? Eh bien, le principal favori qui se dégage selon les tendances actuellement, eh bien, ce serait l'Italien Marco Bezzecchi, actuellement chez Ducati, qui pourrait donc arriver chez Aprilia l'année prochaine. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti pour la vidéo. Et oui, c'est une rumeur qui s'est dégagée ces derniers temps. Marco Bezzecchi pourrait donc quitter Ducati et le Team BR46 de Valentino Rossi, son mentor, pour rejoindre donc une équipe d'usine et donc Aprilia aux côtés de Jorge Martin. D'un côté, ce serait surprenant parce que Marco Bezzecchi, c'est le protégé de Valentino Rossi qui est présent dans son équipe depuis 2022, depuis l'arrivée de la structure de Valentino Rossi en MotoGP, mais aussi depuis les débuts de Marco Bezzecchi en MotoGP. Il n'a été que dans l'équipe de Valentino Rossi, la VR46, depuis ses débuts en MotoGP. Eh bien, il pourrait changer d'air l'année prochaine. Mais d'un autre côté, c'est pas si choquant que ça, finalement, les rumeurs de Marco Bezzecchi chez Aprilia. Quand on se rappelle il y a quelques mois des propos de Massimo Rivola, le directeur d'Aprilia, qui avait déclaré qu'il voulait, si possible, un pilote italien dans l'équipe d'usine la saison prochaine, auquel cas ces pilotes ne restaient pas dans l'équipe, ce qui est tout à fait le cas, puisque les deux ne sont pas restés au final. Ils ont déjà recruté Jorge Martin depuis Ducati, depuis Pramac, et bien ils pourraient faire de même avec Marco Bezzecchi du coup. Parmi tous les pilotes italiens qui n'ont pas encore de guidon pour la saison prochaine, ils ne sont que 3, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli et Fabio Di Giannantonio. Eh bien, Marco Bezzecchi fait office de pilote idéal finalement pour l'équipe d'usine Aprilia. En tout cas, face aux deux autres pilotes cités, c'est clairement lui qui a le meilleur potentiel. Même si cette saison, il est quand même un petit peu dominé par Fabio Di Giannantonio, ils sont coéquipiers. Mais tout de même, Marco Bezzecchi, c'est quand même le pilote qui a le plus de potentiel pour l'avenir. Clairement, Marco Bezzecchi, c'est un pilote qui va compter dans le futur, dans les prochaines années, dans les 3, 4, 5 prochaines années. Et avec un Jorge Martin à ses côtés, ça formerait un sacré duo chez Aprilia Racing entre Jorge Martin et Marco Bezzecchi. Donc franchement, si l'Italien ne voit pas d'inconvénient à quitter son mentor Valentino Rossi et son équipe et rejoindre une équipe officielle, une équipe d'usine pour la saison prochaine, en l'occurrence Aprilia, ben franchement, ça pourrait être sympa quand même à voir parce que Aprilia a quand même une très bonne moto. Il faut dire qu'elle est compétitive cette moto. Donc quitter une Ducati sur laquelle il n'est pas très à l'aise cette année avec la Desmo Sedici GP23 pour rejoindre Aprilia et donc évoluer sur une Aprilia officielle, une Aprilia de 2025 donc, eh bien ça pourrait être très sympa, très intéressant pour Marco Bezzecchi pour la saison prochaine. Maintenant, ce qui pourrait faire peur à Marco Bezzecchi, et il n'est pas le seul dans ce cas-là, notamment Maverick Viñales, c'est la raison d'ailleurs de son départ de chez Aprilia, et bien c'est que l'équipier, son équipier chez Aprilia, ce serait Jorge Martin, l'actuel leader du championnat, vice-champion la saison dernière, qui fait une très très bonne saison, l'un des tout meilleurs pilotes depuis la saison dernière. Alors, franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui voudrait être équipier de Martin, parce que ça voudrait dire potentiellement avoir beaucoup de mal à battre Jorge Martin et donc à se retrouver dans un rôle de second pilote pour l'équipe d'usine Aprilia. Et ça, personne n'en veut. Donc ça pourrait être le principal désavantage de Marco Bezzecchi à signer dans l'équipe d'usine Aprilia. Mais bon, à part ça, il aura une moto compétitive qui est capable et qui sera probablement capable de jouer des podiums plus régulièrement, pourquoi pas même de jouer des victoires plus régulièrement. Donc ouais, ce serait sympa d'un point de vue sportif pour Marco Bezzecchi. Maintenant, à côté d'un Jorge Martin, c'est un petit risque à prendre pour l'Italien. Après, il y a un autre risque, c'est évidemment de s'adapter en passant de la Ducati à l'Aprilia. Déjà qu'il a du mal à passer de la GP22 à la GP23. Alors, est-ce qu'il serait capable de passer et de s'adapter à l'Aprilia de 2025 ? C'est le point d'interrogation. Il peut être totalement capable de le faire, hein. C'est quand même un très bon pilote. Mais il y a toujours ce point d'interrogation. Mais après, c'est un petit peu le cas pour tout le monde, hein. À chaque fois qu'un pilote quitte une marque pour une autre, il y a toujours ce point d'interrogation, si est-ce qu'il va s'adapter à sa nouvelle monture. On s'est posé la question en début d'année avec Marc Marquez, qui rejoignait Ducati après 10 ans chez Honda. Bon, on a vu le résultat. Et on se pose la question actuellement avec Jorge Martin, est-ce qu'il sera capable de s'adapter de la Ducati sur laquelle il roule depuis ses débuts en MotoGP en 2021
à l'Aprilia qu'il va débuter, qu'il va connaître seulement en 2025. C'est toujours ce point d'interrogation, mais c'est pour chaque pilote. Donc au final, à chaque fois, c'est un risque. Donc ouais, personnellement, ça ne me choque pas ces rumeurs de Marco Bezzecchi chez Aprilia. J'aimerais même voir Bezzecchi chez Aprilia, ce serait vraiment sympa. Un duo Martin-Bezzecchi, ça pourrait tellement renforcer Aprilia pour la saison prochaine. Donc ouais, Ducati devrait faire attention quand même, parce qu'ils sont en train de perdre petit à petit des pions. Ils ont perdu Bastianini, ils ont perdu Martin, pourraient perdre Bezzecchi donc. Attention, petit à petit, Aprilia se renforce, KTM aussi se renforce, donc attention. Mais Marco Bezzecchi chez Aprilia, j'aimerais beaucoup que ça se fasse. Et normalement, ça pourrait se faire, selon les dernières rumeurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, première vidéo d'un petit peu la nouveauté que je vais faire cette année. Peut-être des vidéos un peu plus courtes, mais sur un sujet bien précis, au lieu de parler de tout le mercato, peut-être parler de pilote par pilote, ou des petits sujets comme ça, un peu sympas. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est des vidéos plus courtes, parce que ça dure même pas 10 minutes, beaucoup moins de 10 minutes d'ailleurs, mais je peux évoquer beaucoup plus de choses sur un sujet, au lieu de faire une vidéo de 15 minutes sur plusieurs sujets, mais je ne peux pas développer à chaque fois, sinon la vidéo elle ferait 40 minutes. Donc vous me direz en tout cas ce que vous pensez de ce nouveau format. J'espère que ça va vous plaire. Dans 2 jours, il y aura une nouvelle vidéo. En plus, ça peut me permettre potentiellement de faire plus de vidéos. Donc, plus régulièrement. En plus, j'ai beaucoup de temps en ce moment, donc c'est cool. Donc ouais, on verra cet été si on va faire des vidéos comme ça, plus courtes, mais plus régulièrement. Voilà, c'est vous qui jugerez. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours, dans 2 jours normalement, pour une nouvelle vidéo, et on va parler Formule 1 dans 2 jours.